du chef. Oui. Alors, d'autres. 3, 2, 1. Documentaire aujourd'hui dans Expression avec une réalisatrice qui est avec nous. Bonsoir Marie. Bonsoir Olivier. Alors l'occasion pour vous de présenter le fait qu'on s'intéresse à l'actualité du bout de la rue, du bout du monde. C'est un peu ça votre vie, hein? Oui, bah moi je suis une journaliste, reporter d'images locales, donc je travaille. Une ancienne de 8 Mont-Blanc. Voilà, tout à fait. J'ai commencé à 8 Mont-Blanc, j'ai appris plein de choses ici. Ouais. Et là, bah, ça fait plus de 10 ans que je travaille pour la ville de Sénaux. Et du coup, voilà, moi je filme les gens près de Qu'est-ce qu'on chez apprend au eux. contact de ces vrais gens que vous voyez qui sont en dehors du Star System? C'est de la télé locale, hein, dans le bon sens des choses. Et ben, c'est ça qui est bien, je trouve, c'est de montrer la vie au quotidien, de montrer la vie locale. Et puis souvent, en fait, on vit des choses, nous, au niveau local, mais que tout le monde vit, en fait, partout en France, parce qu'il y a beaucoup de manifestations qui se font au niveau national. Il y a un vrai retour du local, les gens ont envie de manger local, de consommer local, de s'intéresser aussi à la vie locale. Ça se traduit comment en images, ça? C'est les mêmes C'est... recettes ou il faut faire différemment? On fait avec les produits locaux, on fait avec les gens du coin, Ouais. voilà, on fait la même chose que tout le monde, mais avec notre terroir, notre culture. Mercredi, c'est le 19 à 18 h à l'auditorium de Sénaux. Voilà, là, il y a un grand débat avec effectivement différentes choses. Mon quartier comme un air de musique, un film documentaire que vous allez présenter. Il y aura quoi dedans? C'est quoi le fil conducteur de cette histoire? Le sujet, c'est le DMJ, le dispositif musical à la jonchère, qui a été mis en place par la ville de Sénaux il y a 10 ans. Et en fait, donc c'était au départ, c'était une commande en fait. On m'avait demandé de faire un film pour fêter les 10 ans, pour me parler un peu de ce Et vous dispositif. vous êtes pris au jeu. Et dès le début, je me suis dit, mais c'est vraiment un magnifique sujet. Parce que déjà, ça fait plus de 10 ans que ça existe, il y a eu énormément d'évolutions. C'est un travail de partenariat qui est très important et qui fonctionne, c'est assez rare. C'est unique sur le département. Donc ce serait vraiment bien d'expliquer d'où c'est parti cette idée, comment ça s'est mis en place et à Avez-vous eu les quoi ça moyens, sert. la liberté de dire ce que vous vouliez dire? Parce qu'un documentaire, vous avez le troisième œil, hein. C'est une autre Marie qui raconte enfin, ce qu'elle voit, hein, la différence de votre travail au quotidien. Tout à fait. Alors moi je suis indépendante, du coup j'ai pu faire le travail que je souhaitais faire. Après mon but c'était quand même de montrer un peu tout le partenariat, donc de faire exprimer tout le monde sur ce sujet-là. Et voilà, il n'y a pas de polémique non plus contre ce sujet-là, donc j'ai pas eu de problème. La valorisation est évidemment la clé de ce documentaire, et d'autant plus que vous serez diffusé donc au milieu voilà, de deux grands champions des films et du documentaire, Alain Cavalier et Torres Scola. C'est une grande soirée documentaire Mm. avec des prismes différents. Tout à fait. Là, actuellement, en novembre, c'est le festival du mois du film documentaire, c'est national. Après, les salles de cinéma qui le souhaitent participent, et c'est le cas de l'Auditorium Céno. Et en fait, j'ai eu la grande chance d'être sollicitée par l'Auditorium pour diffuser mon film Mhm. au milieu de deux autres grands réalisateurs expérimentés, très connus, comme Alain Cavalier et Torres Scola. Donc, je suis très fière. Et ma collègue aussi, Julie Daubier, a déjà diffusé son film Un charme Évidemment, s'il quand on est vit. dans la salle, à l'auditorium de Sénaux, quand on voit des films des Torres Scola, c'est pas chez nous, c'est autre chose. Là, on s'intéresse, on reconnaît des visages, on reconnaît tel ou tel quartier. C'est plus dur de rentrer dans l'histoire. Tout à fait, oui. Là, c'est vraiment, je diffuse à Sénaux un film qui a été filmé à Sénaux. Il n'y aurait Donc pas un les gens documentaire de... à faire de comment la salle a regardé le documentaire? On a déjà fait un reportage sur une autre diffusion. Alors, c'est une grande soirée où, effectivement, on mélange les prismes, hein, le prisme ultra-local et d'autres documentaires. Est-ce que les trames sont les mêmes ou c'est encore différent pour vous? Quand on voit des films des Torres Scola, quand on voit des documentaires qui sont faits, c'est des écritures. Ils ont le temps, ils ont peut-être des moyens différents. Oui, bien Vous, sûr. vous êtes dans l'actu et aussi dans vous êtes aussi jugé parti. Vous êtes dans le cœur de la ville. Vous la vivez, cette ville, comme les gens. Est-ce que vous avez suffisamment de recul par rapport à eux? En fait, moi, tout de suite, ce qui m'a intéressé dans ce sujet-là, c'est que j'avais beaucoup d'images d'archives. Ça, c'est Je bien. me suis dit, c'est quand Ah, c'est même chouette, bien assez sûr. rare, en fait, d'avoir 10 années d'archives sur un sujet, de pouvoir les utiliser, de pouvoir parler de comment c'était il y a 10 ans, de montrer le quartier, comment il était il y a 10 ans, comment il est aujourd'hui. C'est ça que j'ai trouvé bien. Après, le recul, bah, oui et non. Moi, c'est vrai que je les suis depuis 10 ans, je connais ces gens, enfin, je les vois régulièrement. Alors, justement, en 10 ans, c'est plus quoi et moins quoi? Qu'est-ce qui a changé? Ah bah, tout.
tôt. Déjà, le quartier, il faut savoir que voilà, dans les années 2000, à Sénaux comme d'autres villes françaises, l'habitat social s'est pas mal dégradé, puisque c'est un quartier où il y a 40% de logements sociaux et qui ont été construits dans les années 70. Donc dans les années 2000, ça commençait à se dégrader. Et il y avait vraiment un mal-être dans ce quartier. Donc la ville a souhaité en fait revaloriser ce quartier avec plusieurs actions. Donc ils ont travaillé avec les logements sociaux pour pouvoir réhabiliter ce logement, mais aussi travailler avec l'école pour revaloriser les enfants et donc les familles. Et tout ça, vous l'avez vu avec beaucoup de sourire et beaucoup de bienveillance. C'est aussi ça, un documentaire local. Oui, oui, bah après je vois mes archives de 2002 où en effet le quartier était assez moche, enfin, il avait besoin d'être repeint, c'était sale, il perdait beaucoup d'enfants à l'école, ils étaient en train de fermer des classes, donc c'est assez grave pour une école. Bien sûr. Et alors qu'aujourd'hui, ils ouvrent de plus en plus Et la de vie classes. revient à Sénaux, une commune qui n'arrête pas de se développer dans cette Haute-Savoie. L'actualité de ce week-end a été marquée par la chute totale d'une star de la télé-réalité qui est allée en prison et qui est née des méthodes de la télévision. Vous faites également de la télévision. Quel regard vous portez sur ce fait divers qui est aussi une partie de votre métier? Vous comprenez que la télévision se soit totalement emballée à ce point-là? Moi, je trouve que maintenant, on parle beaucoup de choses qui, ouais, qui touchent enfin, je trouve qu'au niveau de la politique, déjà, on répète des phrases qu'a dit un tel, etc. Et je C'est le trouve, buzz du buzz. ouais, moi, ça m'intéresse plus Vous êtes loin ça. de Nabila. Non, ah oui, Vous êtes plus complètement. proche de Ouais. Sénaux. Je me demande comment ils trouvent du temps à travailler vraiment sur les dossiers au lieu de tout le temps se répondre l'un à l'autre. Enfin, Et vous avez plus de plaisir à moi, je préfère rencontrer le ces gens? local parce que voilà, on crée des choses, on parle d'action positive. Voilà, ce qui va pas, on essaye de l'améliorer. Et on n'est pas tout le temps à critiquer l'un l'autre, ce qu'il a dit, etc. Enfin, j'ai l'impression. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est donc Ne manquez pas, hein, le 19 novembre à 18h à l'Auditorium de Sénaux, une grande soirée documentaire avec votre documentaire et également d'autres documentaires qui seront tout aussi intéressants. Marie qui À était à 18h, 18h, on l'a mercredi, bien dit. Voilà, on l'a venez. bien dit. Et Entrée tout effectivement, public. absolument. Et Voilà. Marie qui reste pragmatique et qui défend le local comme étant là aussi un œil sur la vraie actualité, la vôtre au quotidien. Merci beaucoup Marie. Revoyez cette interview sur notre replay, replay8montblanc.fr. Merci.